Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Bien sûr, tous ces audios provoquent des réactions, bonnes, neutres, mauvaises, c'est normal. Il y a tous les couleurs de l'arc-en-ciel dans les âmes humaines et leur faculté à comprendre, etc. Donc ça, c'est pas étonnant. Et je voudrais m'attarder sur un type de réaction et expliquer. J'espère que les âmes saines comprendront l'explication. Il y a une réaction qui consiste à dire que quand on parle de toutes ces histoires de mariage, divorce, les femmes, etc., il consiste à dire oui mais, beaucoup de femmes souffrent dans leur mariage et c'est pour ça qu'elles n'aiment plus, qu'elles demandent le khul et qu'elles veulent plus, etc., parce qu'elles souffrent et elles ont souffert. Alors, c'est bien, c'est sans doute vrai, c'est sans doute vrai. Le problème, c'est que le mot souffrance est un fourre-tout dans lequel on met un petit peu tout et n'importe quoi. Je vous invite à réfléchir, surtout les sœurs, bien sûr, parce que c'est d'elles que émane ce genre de propos. Je vous invite à réfléchir posément, sans émotion, s'il y a moyen, à cette histoire de souffrance. Parce que la souffrance, c'est un sentiment très variable qui parfois est justifié, parfois ne l'est pas, et parfois semble ne pas l'être, mais en fait il l'est. Alors, je m'explique. Les femmes sont sensibles, émotives, susceptibles et peuvent dramatiser des choses qui ne méritent pas d'être dramatisées. Et elles s'enchaînent elles-mêmes dans un processus de souffrance qu'elles ont elles-mêmes construit. Je m'explique. Comment dire? J'essaye de choisir mes mots. Tu as des femmes, vous avez des femmes, pardon, vous êtes plusieurs, vous avez des femmes qui ont un mari, bon, j'aime pas le mot, mais on va dire ça comme ça, qui ont un mari pieux, malgré ses défauts, malgré ses faiblesses, pieux dans le fond, c'est-à-dire il a un bon fond, quelqu'un de responsable, à l'écoute, qui se remet en question, etc. Bon. Ils ont un mari pieux, ils ont un mari aidant, gentil, fait les courses, sort les poubelles, aide avec les enfants, participe au rangement de la maison, etc., etc. En gros, quelqu'un de pas trop mal, d'accord? Et les failles psychologiques d'une femme peuvent faire que, et là on retrouve la justification de ce fameux hadith, j'ai vu l'enfer, j'y ai vu beaucoup de femmes parce que, oh pourquoi au prophète d'Allah? Oh parce que elles étaient ingrates, quand ils ont eu une chose qui ne leur ont pas plu chez leur mari, ils ont oublié tous les bienfaits de ce mari. Ce hadith pour moi est une source de compréhension et résume des choses incroyables et véridiques. Donc voilà, je reprends mon explication. Un homme avec un bon fond, qui essaye de bien faire, qui a certainement des défauts, mais qui en gros il est acceptable. Il trompe pas sa femme, il ne la bat pas, il essaye de parler avec elle, etc., etc. D'accord? On ne parle pas d'un sale type. Moi, les sales types et les sales femmes, j'en parle pas ici parce que pour moi, quand on est vraiment mauvais, ben, il y a un problème en fait, puisque l'islam est venu pour parachever les bons comportements.
Ben, s'il n'y a pas de bon comportement, qu'il n'y a que des cris, des insultes, des violences, etc., bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous voyez, quelqu'un qui est à ce stade-là, que ce soit un homme ou une femme, on peut rien faire pour lui ou pour elle. En dehors de dire qu'Allah le guide, qu'Allah la guide, s'il y a une quelconque part de bien en cette personne, bon, ben, qu'Allah lui facilite. Je peux rien dire de plus. Non, moi je parle des autres. Les gens, voilà, qui essayent de bien faire, malgré leurs défauts, leurs péchés, etc. C'est ceux-là qui m'intéressent, en fait. Donc c'est ceux-là à qui je pense. Et donc, certaines femmes, à cause de leur enfance, à cause de leurs attentes, à cause de leurs troubles émotionnels, vont à un moment donné tout jeter à la poubelle. Tout. Le fait que le mari prie, le fait que le mari est le fidèle, le fait que le mari aide avec les enfants, le fait que le mari communique, le fait que le mari est à l'écoute, tout ça, ça va être mis à la poubelle. Pourquoi? Pourquoi? Par exemple, hein, c'est un exemple. Pourquoi? Parce que j'ai vu que sur Facebook ou sur Twitter ou dans un commentaire YouTube, tu as mis un cœur. Tu as mis un cœur à une sœur. Bon. C'est la guerre, c'est la folie, c'est les cris, c'est les extrapolations, etc. Et alors on va me dire, ben voilà, tu vois, Bourayan, il y a des femmes qui souffrent, hein. Elles souffrent, son mari, il a mis un cœur. Oui, mais est-ce que sa souffrance, elle est respectable? Est-ce que sa souffrance, elle est légitime? Moi, je ne doute pas une seconde, vous oubliez à qui vous parlez. Je connais bien les femmes, hein, je pense. Hein. Je sais très bien que les femmes souffrent. Toutes les femmes que j'ai connues dans ma vie souffrent. Et elles vont vous dire les raisons de leur souffrance. Et c'est quand vous allez entendre les raisons de leur souffrance que vous allez vous rendre compte que cette souffrance, oui, elle existe, mais elle est peut-être pas légitime. Elle est peut-être pas légitime. J'ai un mari gentil, pieux, patient, communicatif. Je ne vais pas refaire la liste. Mais j'ai vu sa boîte mail et j'ai vu qu'il a envoyé une annonce pour un appartement à louer à son ex. Pour moi, c'est une trahison. Je souffre. Ah oui, tu souffres, d'accord. J'ai compris que tu souffres, mais est-ce que ta souffrance, elle est légitime? J'ai un mari pieux, gentil, aidant, communicatif, hein, mais il va un peu trop souvent chez sa mère. Je souffre. Bon, vous avez compris où je veux en venir. Je ne vais pas vous multiplier les exemples parce qu'on est encore là demain. Si on veut souffrir, il y a mille et une raisons de souffrir. On va chercher, on va toujours trouver. Il a mis un cœur, il a envoyé une annonce dans l'appartement à louer à son ex parce qu'il voulait pas que ses gosses soient à la rue. Il aime bien sa mère, je trouve qu'il y va un peu trop souvent, etc., etc. Alors oui, oui, il y a des femmes qui souffrent. Et face à cette souffrance, elles finissent par demander leur rôle. Alors plutôt que de dire, un peu bêtement, ouais, les femmes souffrent, que vous voulez quoi, qu'elles scoltinent un homme qu'elles n'aiment plus, il faudrait plutôt que les femmes qui souffrent se demandent, est-ce que ma souffrance, est-ce que l'objet de ma souffrance vaut la peine de détruire une famille? Est-ce que je ne suis pas un outil, un levier utilisé par Shaitan pour lui donner une de ses plus grandes victoires, briser une famille? Est-ce que les raisons qui font que je souffre sont des raisons islamiquement acceptables pour en arriver à une demande de divorce? Admettons, ok? Admettons que votre mari, il a mis un cœur parce qu'il apprécie une sœur,
pour des raisons diverses et variées. Peut-être qu'elle n'est pas belle, peut-être qu'elle est âgée, peut-être qu'elle a plein d'enfants, peut-être qu'elle est pleine de défauts, mais voilà, il trouve que telle sœur, ben, elle écrit des choses intelligentes, qui lui plaisent et tout, il met un cœur. Cet homme, fondamentalement, d'abord, il n'a rien dit. Un cœur, ça veut rien dire. Il n'a pas dit... un cœur veut dire bravo, un cœur veut dire j'aime bien, un cœur veut dire ce que tu as écrit m'a touché. Voilà, c'est ça que ça veut dire, fondamentalement. Mais admettons, ça veut dire plus. Tu me plais, tu m'intéresses, etc. Bon. Est-ce que votre mari, si on parle d'un musulman, hein, il est en infraction, au point, je répète, de demander le divorce et de séparer un enfant de son père et de vous séparer, vous, d'un homme qui vous protège, qui vous encadre, qui vous éduque, qui vous assiste dans votre vie de tous les jours. C'est bien beau, en fait, de dire « Mon Dieu, souffrance, je vais tout lui sacrifier sur l'autel du sacrifice. Comme je souffre dans mes émotions, eh bien, je dois offrir en sacrifice ma personne, mon mari, nos enfants, notre famille. Parce que ma grande souffrance est tellement immense qu'elle mérite ce sacrifice. » C'est ça la question que vous devez vous poser. Fondamentalement, si vous craignez Allah et si vous êtes finalement un peu intelligente. N'allons pas dans les grands mots, hein. Intelligente. Jusqu'à nouvel ordre, vous êtes l'épouse. Jusqu'à nouvel ordre, vous êtes avec le père de vos enfants. Jusqu'à nouvel ordre, votre mari paye les factures, gère, vous aide, fait plein de choses. C'est ça votre statut. Le reste, laissez-le à Allah. Laissez-le à Allah. Parce que vous voulez en fait, au nom de votre souffrance, briser toute une destinée qui, dans la grande majorité des cas, écoutez bien la démonstration, s'il vous plaît, dans la grande majorité des cas, ne va déboucher sur rien de concret, finalement. Je n'ai pas dit jamais, j'ai dit la grande majorité des cas. Ça veut dire, ben, il a mis un cœur, ouais, et puis voilà. Ça ne veut pas dire que demain, cette femme, elle est là avec son mahram, il la prend en coépouse, et machin. Ça, c'est vos projections mentales. Ça, c'est vos projections mentales inspirées par Shaitan, qui veut vous faire peur d'une situation hypothétique et très fortement improbable. Parce que vous savez comme moi que les candidates à la polygamie sont rares. Les hommes qui peuvent affronter la situation économique d'un tel statut sont rares. Et donc c'est une question de probabilité. Qu'est-ce qu'il aurait suffi de dire plutôt que de dire « Je souffre, je ne dors plus, je prends des calmants. Mon mari est sollicité, il met des cœurs, il reçoit des mails de femmes, j'en peux plus. Il est public, j'en dors plus, je ne le pardonnerai jamais. » Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vaut mieux se dire? Ah, il a mis un cœur? Bon, écoute, je sais pas comment, ça dépend le nom, mais je sais pas, écoute, mon mari, mon cœur, je sais pas comment vous vous appelez entre vous. Tu sais, mettre un cœur, c'est un peu ambigu, hein. La fille, elle va se faire des idées et tout. Franchement, si t'as aucun projet avec elle, moi je serais toi, je commencerais pas à mettre des cœurs. À la limite, écrit très beau commentaire, ma sœur, ou Alhamdulillah, tout à fait juste, etc. Mais ce serait peut-être pas nécessaire de mettre un cœur. Imagine-toi, peut-être c'est une femme seule, elle va se faire des idées et tout. Si t'as pas de projet avec elle, crains Allah, quoi, mais pas un cœur. C'est peut-être pas une bonne idée. C'est difficile de faire ça. Plutôt que faire des mélodrames, je dors au canapé, j'en peux plus, et machin, et j'oublierai jamais.
C'est difficile de communiquer gentiment. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Dans l'intérêt de l'homme? Bah oui, le rappel profite aux croyants. Mais surtout dans votre intérêt, à vous les femmes. Parce que c'est vous, si vous vous laissez gagner par des souffrances illusoires, qui allez vous retrouver toute seule. Oui, il y a les allocs. Mais l'argent ne fait pas tout. Il faut savoir le gérer, l'argent. Il faut affronter le quotidien. Il faut éduquer des enfants. Il faut sortir des poubelles. Il faut rentrer les papiers des compteurs d'électricité, de gaz, d'Internet à temps, les payer à la date, sinon ils coupent. La vie, elle n'est pas facile. Ça demande de l'organisation, ça demande de l'assistance. Et vous allez tout mettre au four crématoire pour votre grande souffrance, parce qu'il a mis un cœur. C'est des histoires vraies hein, que je vous raconte, qu'on me rapporte. Hein, donc il ne faut pas croire que je fais des belles histoires ici. Hein. Ok. Donc, plutôt qu'extrapoler, et d'en fait tout simplement écouter les waswas shaitan, parce qu'au final c'est ça en fait, hein. Plutôt qu'extrapoler, le cœur, ça veut dire que bientôt il va m'imposer une coépouse, et je crois qu'il est amoureux d'elle, et il est plus amoureux de moi, et il m'humilie, et je me sens rabaissé. Vous voyez tout le grand chemin de mélodrame là. Ah, il a envoyé une annonce pour un appart à louer à son ex. Ça veut dire qu'il n'a pas oublié. C'est une femme étrangère. Il devrait jamais lui écrire. J'en peux plus. Moi aussi, je vais lui faire un sale coup. Ta 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 ta. On monte, on monte, on monte. On fait monter la sauce. On met l'eau sur le feu puissance 10. Et ça bout. Et il y a la fumée, il y a la vapeur. Et tout le monde s'excite. Tout le monde s'excite. Mais regardez un peu devant vous, là. Les 4, 6, les 3 pères Dieu, là. Ça fait 6 yeux qui vous regardent. Ils méritent que vous faites tout ce bazar. Et ils méritent rien, là, ces enfants, là. Ils méritent pas que vous mettiez un stop à tout ça. Que vous relativisiez un petit peu. Ils méritent pas, non? On va tout brûler pour vos extrapolations qui amènent une souffrance. La question de fond ici, c'est votre souffrance qui vous donne envie de casser votre famille, briser votre famille. Est-ce qu'elle est justifiée? Est-ce qu'elle est justifiée? Ou c'est juste vos questions d'ego et d'émotions personnelles qui font que vous en avez fait un monument? Un monument. Écoutez les explications de votre mari. Pourquoi tu as envoyé une annonce d'un appartement à louer à ton ex? On parle. On est des êtres humains. On n'est pas des animaux qui aboient et qui mordent et qui bavent. On est des êtres humains. Humains. Oubliez même l'islam. Ça, c'est au-dessus, c'est encore autre chose, une autre dimension. En islam, il y a le pardon, il y a la miséricorde, il y a le bon soupçon. Il y a plein de choses dans l'islam hein, qui résoudraient ce genre de problème. Humain, humain, humain. Tu sais pas lui parler calmement? Dis, tu connais ton ex, tu crois que c'est une bonne idée de lui envoyer une annonce? Je comprends bien qu'elle va être mise à la rue parce que son appartement va être vendu et tout, que tu as eu des enfants avec elle, mais fais attention, tu sais que chaque fois que tu lui ouvres une porte, après, elle en profite, elle commence à abuser de la situation. C'est difficile de dire ça. C'est difficile de dire ça. Ça vous arrache la bouche. Vous préférez des divorces, des cris, des violences, des enfants sans père pour une annonce envoyée par mail à une ex? Point d'interrogation. Écoute, je comprends que tu aimes ta mère et que tu aimes bien la visiter. C'est vrai qu'en islam, la maman, c'est important, etc. Mais écoute, il n'y a pas moyen que voilà, tu la vois plutôt à tel et tel moment, parce que tu sais, quand tu y vas, c'est justement un moment où j'aimerais être avec toi, parce que ceci, parce que... On parle, on parle. Il y aurait tellement de souffrances qui seraient évitées si on saurait parler calmement. On a une bouche, on a un larynx. C'est pour nous exprimer. On n'est pas des animaux qui aboient, qui bavent et qui mordent.
C'est ça le problème dans lequel on est, dans tous les sujets que j'évoque. On doit redevenir des êtres humains. Et normalement, mais je suis modeste, évidemment, vu l'état dans lequel on devrait être des humains musulmans. Mais on n'est même pas au stade de l'humain, vous comprenez? On est prêt à aller s'arracher devant un avocat et un juge de la famille pour des questions de cœur, d'annonce, de maman, de je sais pas quoi, des trucs de fou. Et puis, c'est les mêmes personnes qui viennent dans les réseaux, qui vous disent Al-Wala wal-Bara, Tarout, Ijra, Khilafa, tatati, tatata, Niqab. On est des psychopathes, c'est pas possible. C'est la psychiatrie. Moi, je suis dans la psychiatrie. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est de la psychiatrie? Franchement. Alors, de nouveau, ce n'est pas des jugements, ce n'est pas des rabaissements, ce n'est pas des moqueries. C'est parce que ça fait mal au cœur. Moi, j'ai mal au cœur de voir tous ces petits-enfants sauvageons dans les écoles qui s'insultent, qui se poursuivent, qui ne respectent pas les professeurs, etc. Et que quand ils disent le soir à la maman, avant d'aller dormir, « Je peux appeler Habi, j'aimerais bien lui parler, il me manque. » Non, non, il est occupé, il est avec sa nouvelle femme, allez, dodo. Tout ça, pourquoi à la base? Réfléchissez, mes sœurs, s'il vous plaît. Tout ça, pourquoi à la base? Il a reçu des mails de femmes qui lui faisaient des avances. Et à la limite, si votre mari, il a les moyens, il est juste et tout, vous croyez qu'Allah lui a interdit ça? Vous lui interdisez ça. Parce que vous, votre ego, il est devenu une sorte de qibla sur lequel il faut se prosterner. Oh, elle souffre. Oh, elle est fâchée. Oh, elle boude. Oh, elle dort au canapé. Oh, elle me menace de khoul. Oh, elle me menace que je verrai plus mes enfants. Oh là là. Oh là là, ya Allah, pardon. Pardon d'avoir secoué ma qibla. Pardon d'avoir fait un pas de travers qui a laissé penser que... Voilà où on en est. Et les femmes qui écrivent ou qui pensent un quart d'une demi-seconde que j'ai un discours misogyne n'ont absolument rien compris. Elles n'ont absolument rien compris, de rien. J'ai un discours de frère en islam qui en a ras-le-bol, qui en a marre de voir que vos égos et vos pseudo-souffrances causent des destructions massives dans notre communauté musulmane. Les vrais salauds, ça existe. Oui, je sais que ça existe. D'accord. Ils sont jamais là, ils aident pas, ils vous frappent, ils s'en foutent des enfants. Oui, je sais que ça existe. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de frères de bien qui sont maltraités, qui sont jugés sans arrêt, qui sont menacés. Je le sais aussi. Et je ne peux pas, en tant que personne qui craint Allah un minimum, malgré tous mes péchés et mes manquements, je ne peux pas faire semblant de rien. Parce que sinon, vous allez jaillir dans les commentaires ou lancer des calomnies contre moi sur Twitter parce que j'ai osé dénoncer votre véritable Seigneur, c'est-à-dire vos pseudo-souffrances, vos grandes souffrances. Mes sœurs, craignez Allah pendant que vous faites les poupées Barbie capricieuses. On a des sœurs dans des tentes à la frontière turco-syrienne, dans la boue, avec des enfants, avec des Kurdes qui les violent. On a des veuves en Birmanie, en Bangladesh, en Chine, chez les Ouïghours, qui sont seuls avec des enfants, leurs maris emprisonnés, torturés, sans allocation, sans rien. Et vous venez me parler de vos saloperies de cœur et de je sais pas quoi là. Il a envoyé une annonce à son ex, il va trop voir sa mère. Est-ce que vous vous rendez compte de l'outrance? Est-ce que vous vous rendez compte de l'absurdité? À un moment donné, il faut se regarder dans un miroir. Il faut arrêter de jouer la victime.
Et je l'ai écrit récemment à une sœur. J'ai dit, attention ma sœur, Allah, il t'envoie des portes pour revenir vers lui, pour corriger tes erreurs, une fois, 2 fois, 3 fois. Si tu ne prends pas la porte, parce que tu écoutes les waswas shaitan, parce que tu es soumise à ton nefs, parce que tu es loin d'Allah et tu fais semblant que c'est Allah qui guide tes choix, Allah il te prépare une suite de programmes très difficiles. Très difficiles. Parce que Allah, dans sa miséricorde, même quand on est désobéissant, et même quand on fait des péchés, et même quand on ne mérite pas sa miséricorde et sa guidance, parfois par pitié de nous, parce qu'il sait que dans notre cœur, il y a encore quelque chose de bien, etc., il nous donne des portes de sortie. Il nous donne des portes de repentir. Il nous donne une porte pour corriger les choses. Mais si on persévère dans sa folie, si on persévère dans sa mesquinerie, là, c'est la grande chute. Et c'est trop tard après. Et c'est trop tard. Alors, je veux bien... Parce que bon, tout ça part d'un commentaire Twitter d'une personne qui s'appelle Twin, je sais pas quoi, Twin Speaks ou Twin Spreaks, je sais pas, ça doit être une sœur, je suppose. Oui, mais les sœurs souffrent, on va pas se coltiner des bras cassés, tatati, tatata. Bon, c'est la même chose. Mais quand on connaît le dessous des cartes, on voit que c'est pas aussi simple. On voit que c'est souvent lié à des mesquineries, à des petits malentendus, qui normalement devaient se résoudre autour d'une table et d'un café et d'une discussion d'1 quart d'heure. Tout ça, ça se résout autour d'une table dans des discussions d'1 quart d'heure. D'1 quart d'heure. Les souffrances. Les souffrances. Il faut différencier ce qu'une personne commet comme acte et ce que les gens autour commettent. Vous savez, il y a des gens, ils sont trop gentils, ils sont trop ouverts, ils sont trop à donner le bon soupçon. Et des fois, ça attire du mal dans votre famille. Mais qui sont les responsables? Celui qui est trop gentil, trop ouvert, trop pardonneur, trop nia, ou les chayatines humains qui en abusent et qui manipulent? Point d'interrogation. Pourquoi accuser la mauvaise personne? Pourquoi vous acharner sur l'innocent? Pour gagner quoi? Moi, toujours, je dis aux gens, soyez égoïstes. Soyez égoïstes. On va me dire quoi? Égoïste? C'est pas dans Din, l'égoïsme. Qu'est-ce que tu racontes? Soyez d'un égoïsme sain. Ça veut dire quoi? Vous devez mettre en place tous les moyens possibles et imaginables pour ne pas aller à l'échafaud du divorce. Ça veut dire beaucoup d'amour, beaucoup de communication, beaucoup de pardon, beaucoup de tout ce que vous pouvez faire pour vous en sortir. C'est ça, l'égoïsme sain. Ça veut dire ma famille, avec mes enfants et mon mari, dont je sais qu'il a un bon fond. Je vais me casser la tête. Je vais réfléchir jour et nuit pour savoir tout ce que je peux faire dans ma vie pour éviter qu'on tombe là-dedans. Parce que je sais en tant que musulmane que Shaitan et ses armées vont nous attaquer. Je sais qu'on aura des waswas. Je sais qu'on aura des malentendus. Je le sais, je suis musulmane, je sais que Shaitan il se détourne des gens dans l'égarement parce qu'il n'a pas de combat à livrer et qu'il s'acharne sur nous les musulmans. Je le sais. Et donc, je vais être sur mes gardes parce que je dois défendre ma famille. Je dois me défendre contre mon nefs qui va me pousser à penser ceci, à penser cela, à bouder plutôt qu'à parler, etc. Vous savez, je vais conclure sur un truc. Je m'excuse, hein, je m'émotionne parce que ça me rend triste, en fait, franchement. C'est pour les sœurs, en fait, ce que je vais dire. Vous savez, un homme sain, un homme qui a un bon fond, il est extrêmement sensible à la douceur,
aux pleurs, en fait, à tout ce qui lui laisse penser qu'il doit protéger sa femme. Comprenez? C'est pour ça que moi je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça pour que vous soyez intelligente. Je vous appelle à l'intelligence. Ça veut dire que si quelque chose vous fait vraiment du mal, moi je respecte, même si c'est des conneries. Je respecte. Chacun sa sensibilité. D'accord. Je connais, moi, des personnes comme ça. Je sais de quoi je parle. Je ne me moque pas. J'ai donné des exemples ici, les annonces, les machins, les cœurs. Je me moque pas. D'accord. Vous êtes sensible, je respecte. Pas de problème. Mais, au moins, soyez intelligente. Ça veut dire, si vous voulez résoudre ce problème qui vous fait du mal, qui vous tracasse, qui vous pousse à imaginer un divorce ou une annulation de mariage, sachez que pour être entendu d'un homme, il faut s'adresser à lui comme une femme. N'ayez pas honte, n'ayez pas de la mauvaise pudeur de penser que vous allez résoudre des problèmes dans les cris et les humiliations. Ça ne marche pas avec un homme. Ça ne marche pas, parce que si vous criez et vous l'humiliez pour des souffrances que peut-être lui va trouver complètement ridicules en plus, vous n'arriverez à aucun résultat. Il va vous voir comme une adversaire. Et un homme, il est comme ça. Quand il voit un adversaire, il se met en mode combat. Vous n'obtiendrez rien. Peut-être, s'il a peur de ne plus voir ses enfants, de payer une pension alimentaire, il va mordre sa langue, mordre ses doigts, et il va aller se plaindre de vous chez ses copains. J'en peux plus de cette femme, elle me casse les pieds, elle cherche des histoires tout le temps. Vous voulez un mari frustré qui parle sur votre dos, ou vous voulez résoudre le problème? Si vous voulez résoudre vos souffrances, faites comme certaines femmes que je connais qui y arrivent. Écoute, je suis tombé par hasard sur tes commentaires, là, j'ai vu un cœur. Essaye d'arrêter ça, parce que ça peut créer des ambiguïtés, franchement. Vis-à-vis de moi, vis-à-vis de cette sœur qui a écrit ça, ça peut être mal interprété, s'il te plaît. Ah, là, ça change tout. C'est une femme qui s'adresse à moi. Avec douceur, elle me montre ses faiblesses, elle me montre que ça la perturbe et que ça pourrait perturber l'autre sœur. Moi, mon cœur, il s'ouvre. J'écoute. Et bien souvent, si je suis un type bien, je vais aller sur le commentaire et je vais aller enlever le cœur. Je vais appeler ma mère, je vais lui dire, écoute, dorénavant, j'ai moi-même ma famille, etc. Je t'aime beaucoup, maman, mais plutôt que de venir le mercredi, vendredi, dimanche manger avec toi, je viendrai le mercredi tout seul et le dimanche, je viendrai en famille pour que les petits-enfants et ma femme te voient aussi, etc. On trouve des compromis, on parle, on s'arrange et on sauve sa peau. Le drame qu'on a aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est que les gens ne veulent pas sauver leur peau. Pourquoi? Parce que Shaitan dit « Ma sœur, tu souffres, viens, viens, il y a les allocs, il y a les APL, il y a les allocations spéciales famille monoparentale, viens, 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 ne supporte pas cet ignoble monstre, cet ignoble hypocrite qui derrière sa barbe et sa gandora cache un cœur de Shaitan. Viens, viens, t'as pas à subir ça. » Et on plonge. Et on plonge. Et derrière, c'est toute l'histoire qui s'effondre. Alors, d'accord, oui, les femmes souffrent. Mais est-ce qu'elles souffrent pour de bonnes raisons? Est-ce qu'elles ont su gérer cette souffrance? Est-ce qu'elles ont suffisamment craint Allah pour mettre en place des choses pour échapper à ce que cette souffrance devienne un monument qui se termine en divorce? Ça, c'est autre chose. Je vous le dis pour votre bien. Moi, ça ne change rien à ma vie, moi. Ça ne change rien à ma vie. C'est pour vous. Faut pas croire que je gagne je sais pas quoi parce que je dis ça. Je le dis parce que je n'en peux plus de vos souffrances, de vos drames, des enfants sans père, des types à la dérive. J'ai connu des frères vaillants, fiers, courageux, dandines, etc. Ils sont tellement détruits qu'ils répondent même plus à mes WhatsApp.
Ils me répondent avec des emojis, des pleurs, des têtes tristes. Ils sont détruits. Tout ça pourquoi? Ah, quand tu n'étais pas à ton travail, tu revenais plus tôt, tu m'aidais avec les enfants. Maintenant que tu travailles, tu rentres 2 heures plus tard, je sais pas quoi. Enfin, des histoires de fous. Tout ça pendant que nos sœurs ont des enfants qui ont des bronchites chroniques dans des camps de réfugiés kurdes. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.